Salut tout le monde, c'est Nres. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto IM routine. Donc, ce qu'il y a à savoir sur le training de l'IM, tout ça. Et quel exercice à faire en priorité, on va dire, pour soit progresser. Soit progresser, soit juste s'échauffer. Donc, déjà, il faut savoir que l'IM c'est super important à train, mais il n'y a pas que ça. Donc, faut vraiment regarder d'autres tutoriels, tout ça. Il faut vraiment que vous arrêtez de penser à vous focus sur l'IM. Parce que si vous avez un bon aim, mais que vous êtes absolument débile, ça sert à rien. Donc, le plus important déjà, ce que je vous conseille, c'est échauffez-vous les mains, échauffez-vous les bras, tout ça. Prenez 5 minutes, échauffez-vous les poignets. Parce que, on va dire que c'est comme un sport, même si ça n'est pas un. Mais jouer les mains froides, jouer les poignets froids, c'est pas bon. Après, il faut savoir que dans votre aim routine, vous allez avoir deux phases. Soit une phase où vous êtes là pour vous entraîner, donc vous allez faire de longues séries, vous avez du temps. De toute façon, si vous les entraînez, c'est que vous avez du temps, que, et que ce temps-là va permettre de vous perfectionner. Ou sinon, après, vous vous échauffez. Donc l'échauffement, ça va traîner votre AM, mais c'est moins consistant, parce que c'est comme la salle, si vous préférez. Plus vous faites de séries, plus vous allez vous perfectionner, tout ça. Faut savoir que les exercices d'IM, il y en a plein. Donc ça peut être soit full valo, soit de l'IM lab, tout ça. Et ils vont train différentes mécaniques. Certains exercices vont train votre précision, d'autres votre réactivité, et en fait, d'autres les deux. Donc par exemple, si vous prenez juste des bots, ça traîne votre précision. Donc que ce soit droit ou en strafe. Si vous mettez là, vous traînez votre précision. Alors, le mieux, vous pouvez vous traîner en strafe sur l'axe X. Mais ce qui est pas mal, vu que Valorant est un jeu, vous voyez, avec beaucoup de hauteur, tout ça. Quand vous vous entraînez, essayez de vous mettre un peu en hauteur. Ou sinon, vous prenez Sage. J'aurais dû prendre Sage dès le début, c'est my bad. En fait, vous allez vous traîner sur l'axe Y et X, vous voyez. Mon viseur, il fait pas que ça. Il fait ça en même temps. Vous voyez. Je me traîne sur Y et X en même temps. Et ce qui est cool avec le wall de Sage, bon, on va attendre qu'il se pète, c'est que vous pouvez aussi vous traîner la strafe en X et Y, parce que là, vous avez suffisamment d'espace, alors que là, c'est galère, c'est moins haut, tout ça. Donc ça, c'est important à faire. En échauffement, vous faites ça 5 minutes, vous travaillez vos strafs. Voilà, vous travaillez vos strafs, vous travaillez votre précision. Donc c'est-à-dire ça sert à rien de flic et faire comme ça, là. Non, essayez de mettre que les one tap. Et vous allez de plus en plus vite. Au début, c'est normal, vous galériez. Après, si vous galérez, faites votre sensi. Je vous ferai peut-être un petit tuto bien faire ça sensi avec un site et tout. Faudrait que je redemande à mon pote le nom du site exact. Mais c'est plutôt simple de faire ça sensi. Hein. Ça prend 5 minutes. Mais ça prend 5 minutes. Oui et non, mais le tuto à faire. Donc là c'est une IM routine échauffement. Parce que comme je vous le disais, si l'échauffement tu fais ça en une série, une série, une série, en entraînement tu fais 15 séries, 15 séries, 15 séries. C'est aussi simple que ça, mais c'est sûr ça va vous prendre du temps. Un bon entraînement, ça vous prend 1 heure. C'est comme du sport, c'est comme un entraînement au foot. Bon, ça prend un peu plus de temps un entraînement au foot. Mais parce que on compte ça. Donc, le mieux, vous vous échauffez les mains. Vous faites 5 minutes environ, ou plus, hein. Du strafe, tout ça. Après, vous faites... Merde, c'est pas cette touche. Soit vous faites une série de 50, ou de 100, hein. C'est comme vous voulez, ça dépend du temps que vous avez. Moi, je vous fais en fonction de votre temps. Donc, pourquoi une série de 50? Parce que là, vous allez traîner votre réactivité et votre précision. Parce que le mec, il va rester, tu vois. Donc, le mec, il va rester. Donc là, tu traînes et ta réactivité et ta précision. Parce que t'as pas à avoir peur de miss comme sur un bot vitesse. Car le but, déjà, c'est d'être le plus rapide possible. Mais le but, c'est d'être précis. En gros, être précis dans le sens où... Vous voyez, si je fais ça, c'est pas bon. Faut que je m'arrête direct sur sa tête. Et ça, c'est qu'en faisant des exercices, vous allez commencer à connaître, à habituer votre poignet, avoir une muscle memory. Désolé pour mon anglais qui est dégueulasse. Avoir une muscle memory
potable qui... Et c'est ce que vous allez entraîner justement. C'est ce qui va vous permettre de mettre des giga one tap. Je mettrai un petit clip. Parce que je connais ma sensi. J'ai fait ma sensi avec ma technique. Je connais ma sensi. Et donc avec ma muscle memory, je sais exactement. C'est que pour flip comme ça, c'est ça, tu vois. Oh, Zelda. Ah ouais, mais bro. Ah ouais, mais brother. Les deux c'était. Let's go. Oh là 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 là. La puissance de la baguette bien fermière là, bien bretonne de chez nous. Baguette, à la replace. maison. De Comment chez ça bretonne? Moi je suis Marseille. Ça, de Fils de pute. C'est moi Oh, aussi. Et ça, c'est ça va vous permettre de travailler ça. En même temps les échauffements, en même temps les games, et en même temps les entraînements. Donc après avoir fait une série de 50, ce qui est toujours bien, parce que la série de 50, comme j'ai dit, ça travaille votre précision et vos réflexes. La série, les 5 minutes, ça travaille votre précision, donc et ça vous chauffe, hein, ça vous chauffe les poignets, tout ça. Donc qu'est-ce qui manque? Il manque les réflexes. Et pour ça, donc en fonction de votre niveau, parce que si vous mettez en difficile et vous touchez rien, ça sert à rien de mettre difficile. Donc vous mettez difficile, hop, tu vois, tu travailles tes réflexes, hop, hop, hop. Bon, je me suis pas échauffé, donc c'est compliqué. Mais voilà, donc soit en difficile, soit en intermédiaire. Si vous n'y arrivez pas en intermédiaire, vous faites en facile. Et ça va vous permettre aussi de travailler votre précision. Pour le facile, parce que le facile est tellement lent que ça compte comme une série, quoi. Vous voyez, c'est vraiment... Le facile, c'est vraiment... Faites en intermédiaire. Même si vous avez un peu de mal en intermédiaire, faites-le. Et voilà. Donc voilà, on va dire, allez, 100 bots pour vous échauffer, Vous faites 100 bots comme ça, là, vous faites des strafes, axe YZ, vous comptez 100 bots 5 minutes. Une petite série 50 ou 100, à vous de voir, à vous voir si vous avez du temps. Hein. Après, vous faites une série, une ou deux séries, toujours. Le mieux c'est d'en faire deux, je dis. Le mieux c'est d'en faire le plus possible. Ça dépend de votre temps. Je vais me répéter, mais parce que c'est vrai. Et après, vous faites un DM. Alors pourquoi le DM? Alors le deathmatch, si vous le faites et que vous êtes comme ça pendant 15 minutes, à vous faire enculer. Le DM c'est vraiment un fondamental dans l'entraînement. Pour une bonne raison. C'est que c'est super important parce que vous allez apprendre à pique. Vous allez apprendre à gérer vos duels. Vous allez apprendre à votre crosshair placement. Parce qu'en fait, vous allez vous balader sur la map. En plus, ce qui est cool, c'est que sur Valo, c'est intuitif. Il y a toujours un truc qui vous dit, bah, hauteur de tête, c'est ça, tu vois. C'est intuitif de fou furieux, Valo, regarde. Regarde. Ça, c'est exactement hauteur crosshair. Tu vois. Il y a toujours un truc qui va vous aider sur Valo. Bon, pas forcément d'entraînement, hein. Mais sur les maps, qui va vous aider à mettre votre crosshair au bon endroit. Et ça vous permet de connaître la map et tout. Et c'est vraiment un exercice qui est fondamental parce que c'est bien beau de tirer sur des bots qui bougent pas. Mais le plus important, c'est quand même de réussir à toucher une game, quoi. Parce que le bot, il est mort, mais une game, si tu tues personne, tu fais pas de kill, quoi. Bah, tu fais pas de kill, tu gagnes pas ta game, quoi. Et après, pour une AM routine... putain. Une AM routine d'entraînement. C'est comme on dit, winner trains, loser complains. Donc, au lieu de vous plaindre, entraînez-vous, quoi. Vous faites exactement ce que je vous ai dit. Mais vous augmentez le nombre de reps, vous pouvez changer d'exercice, rajouter des exos, tu vois. Et pour garder un truc régulier, ça c'est pas mal. Après, vous pouvez try IM Lab. Franchement, moi, j'en fais un peu, mais genre j'en fais 5 minutes toutes les 2 semaines, quoi. Parce que c'est pas mal pour certains exos, mais j'en suis pas vraiment convaincu. Parce que vous n'aurez pas le même ressenti. Et si c'est pour train, ça veut dire c'est pour train mon poignet, c'est pour ci, pour ça. T'as les bots. T'as ça, voilà, tu traînes, tac, tac. J'ai pas tiré. Bon, vous m'avez compris. Et voilà, et par exemple, au lieu de faire 100 bots, ou 5 minutes, 5 minutes, attends, 5 minutes, si vous êtes rapide, ça fait plus que 100 bots quand même. Mais vous en faites 1500, vous faites 15 séries de bots, comment ça s'appelle? De bots vitesse.
En fait, vous vous basez par rapport au nombre de kills. Vous faites 100 bots tués, une série de bonne vitesse. Et vous, pour une IM routine, c'est pas mal. Et après, vous faites des deathmatch. Donc, c'est un deathmatch tous les 500 bots, je dirais. Ça peut être big de fou aussi. Ou plus, hein. Faut faire beaucoup plus de deathmatch, hein. C'est vraiment pas mal. Franchement, si vous avez le temps, faites énormément de deathmatch. Moi, j'en fais pas beaucoup. Merde, faut que je quitte. Je peux pas quitter. J'en fais pas beaucoup, j'en fais pas beaucoup. Et c'est vraiment important de strain en DM. Tout ça. Pour avoir cette régularité sur cette map, je connais tout ça. Après, vous entraînez vos strafs, hein. Oh, j'en ai raté 2. Et voilà, ou sinon, bah, ce que vous pouvez faire aussi, bah, voilà, vous mettez 2 points, vous essayez d'être le plus précis possible, tu vois. Tac, tac. Bon, pas comme ça. Là, je suis pas chaud, je fais ça à l'arrache. Bah, vous m'avez compris, vous avez compris l'idée, quoi. Merde, il est pas beau. Voilà, bon, j'espère que ce petit tuto, on va dire, entre guillemets, IM routine, vous aura aidé un minimum. Que vous saurez maintenant comment faire pour bien vous échauffer dans un premier temps, parce que c'est super important sur Valo, hein. Faut pas se mentir. L'échauffement est ultra important. Donc j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, je vous dis bonne chance dans le planning, bonne chance dans le planement. Et on se reverra dans des lobbies immortales. Un jour. Un jour peut-être. Si je passe immortal. Si je me fais pas int par le jeu. Non, je rigole, je rigole. Donc, ciao les refs. À la prochaine. Et si vraiment vous avez besoin d'autres tutos, personnages, tuto sensi que je vais faire en 2spi plus tard. Je pense, hein. Mais voilà, si vous voulez vraiment trouver sa bonne sensi. Et comme j'ai dit dans mon premier tutoriel, demandez pas votre sensi à des joueurs pro. Franchement, ça sert à rien les refs. Vous n'êtes pas joueur pro, vous n'avez pas les mêmes habitudes de jeu, les mêmes habitudes de déplacement. Entraînez vos déplacements. Il y a plein de choses importantes. Et la seule chose que vous pouvez copier aux joueurs pro, c'est ça. Voilà, je vous le donne. Qualité des graphismes, vous mettez tout en lot. Tout en lot, tout en lot. C'est la seule. C'est la seule chose que vous avez le droit de copier aux joueurs pro. Parce que franchement, si vous allez. Après, bon, il y a d'autres trucs, tu vois. Vous allez dans les paramètres généraux, les paramètres de la minimap, ça vous savez pas trop faire, vous savez pas quoi mettre. Prenez-les, prenez-les. Voilà, prenez-les. Mais franchement, les sensi, gardez la vôtre. Ça, peut-être, vous pouvez mettre 1.1. Parce que j'ai. Mais ça, c'est une strat. C'est en gros, c'est. Tac. Si vous sentez qu'il vous manque pour flic, vous visez. Et en gros, vu que ça va plus vite, c'est une strat aussi, mais franchement, je vous le déconseille parce que si vous avez du mal avec votre sensi de base, alors faire un truc qui va modifier votre sensi de. Même si c'est minime, hein, 0,1, ça peut toujours vous baiser. Donc, je vous dis à la prochaine, les refs. Portez-vous bien. Ciao!